du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kibangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobe, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbati André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Setni. Je le considère comme un Seigneur et Sauveur. Il a fait tout ce qu'il faut pour que son peuple sorte, tant sur le plan matériel que le plan immatériel, sorte de la servitude. Pour moi, Kimbangu est classé dans la lignée de ces leaders africains que moi je considère qu'ils ont fondamentalement assumé la liberté. L'Européen pensait que non, l'Africain pouvait accepter n'importe quoi, mais ce n'était pas possible. Parce que les Africains avaient leur culture, avaient leur spiritualité, ils n'ont pas laissé la spiritualité à n'importe qui. Donc la spiritualité et la religion sont devenus les espaces de résistance. Mfumu Kimbangu vient pour d'abord faire reprendre conscience, connaissance en l'homme noir de qui il est, de se réapproprier son identité en tant qu'homme noir, en tant qu'être humain. Considération ya mibale aza héros kati na biso na politique africaine. Troisième considération na ye aza nkambakani oyo bazobenga intermédiaire entre biso na monde spirituel. Para mim, propriamente, Mfumu Kimbangu é o Salvador, não é? E é aquele que nos devolveu, primeiramente, a nossa dignidade. E eu penso que é o mesmo para o continente africano como um todo. Il est le sauveur. Il a beaucoup de sauveur, mvuluzi, ntanini, mukanda janome se. Ibonzo baiba Yuda basanga vo Jésus. Betombe Mfumu Kimbangu na mvuluzi kwa beto kanda janome. Pona kobima na bowumbu nde tata mokeli atindeli biso Mfumu Kimbangu. Elinkoloba pona biso Mfumu Kimbangu bazali mobikisi na biso bazali botata mokeli ya biso bayindo kobanda na Congo, Afrika, pe mokili mobimba. Kimbangu était un non-violent. Nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire. C'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Modia kipwanja ya kanda ndombe yao bavonzile. Mes paroles ne passeront jamais sans que ces choses s'accomplissent. Les Blancs vont chercher ma mort, mais ils ne réussiront jamais. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de Dieu Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo, en particulier
particulier et le peuple noir en général. Quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique aussi le sera. La race noire se réveillera et l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Modia modia kipwanja ya kanda